Amen. Prions le Seigneur, et merci encore pour ton grâce. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité sur matin, Seigneur. Ta parole nous déclare, Seigneur Jésus, que ta bonté, tes compassions ne sont pas épuisées, Seigneur. Ils se renouvellent chaque matin, Seigneur. Donc, Seigneur, une nouvelle journée, Seigneur, s'est levée. Nous croyons que ta parole dit la vérité et que tes bontés sont encore renouvelées pour chacun de nous ce matin. C'est pourquoi nous te disons merci d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions se rassembler encore ce matin. Tu as dit que tu ne rassembles pas ton peuple en vain, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, là où est le corps, c'est là où va se rassembler les ailes. Merci, Père, pour chaque aide que tu as rassemblée ici. Parce que, Seigneur, nous puissions, je crois que tu vas nous bénir, Seigneur. Prends le Père éternel, prends le contrôle de ces moments. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Et la parole que nous allons parler ce matin, vérifie-la, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui nous a été promis et qui est toujours avec nous et qui est ici ce matin se manifeste puissamment pour glorifier Jésus dans sa parole. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ceux qui sont encore en chemin, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu la force ou le courage, la grâce d'être ici. Nous recommandons ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 3 livres. Nous allons commencer dans Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Nous allons lire au nom du Seigneur. Exode chapitre 6, à partir du verset 1, je lis ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Ah, j'aime vraiment cette expression. Et il sera obligé de te chasser. Il a dit, va-t'en. Je n'ai plus besoin de toi ici. À cause de toi, Dieu me fait beaucoup de mal. On va te chasser. Amen. Le diable et les démons seront obligés de te chasser. Donc, pars. Ça suffit. Tu nous tourmentes trop. Amen, amen. Dieu parla encore à Moïse. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel.
Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela ce matin? Amen. Ah, le Dieu qu'on appelle l'Éternel, il est en train de parler ici. Amen. Quand il ouvre sa bouche, c'est grave. C'est que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Vaut mieux qu'il reste calme. Hey. Mais s'il ouvre sa bouche pour parler, Hey. les choses vont bouger. Amen. Ésaïe 61. Je prends le verset 10 jusqu'au verset 11. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, nous sommes dans le Nouveau Testament, le verset 12 jusqu'à 14. Colossiens chapitre 1, le verset 12 jusqu'à 14. La Bible déclare ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Amen. Baisse encore la tête et dis encore à Dieu, Seigneur, parle-moi. Utilise ton serviteur, écarte-lui du chemin. Au nom de Jésus, l'Église dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur et prends ta place dans sa présence. Alors, bonjour l'Église. Bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que vous allez bien tous? Si tu te sens bien, alors acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Je suis personnellement très reconnaissant envers le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour cette semaine qu'il nous a donnée. Cette semaine a été vraiment une semaine bénie. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai remarqué cela. Amen. Ce matin, j'ai fait le recul de cette semaine. Waouh! Le Seigneur nous a vraiment bénis cette semaine. Amen. Le mardi, nous avons été bénis par la parole. Qui a été béni le mardi ici? Amen. Même si la pluie nous a interrompu à la fin. Mais il faut quand même reconnaître que nous avons été bénis, n'est-ce pas? Amen. Et le jeudi, les mamans, qui a été bénis ici? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été vraiment bénis par la parole de Dieu. Et
Le vendredi, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sortis pour l'évangélisation. Quelle bénédiction. Amen. Et le samedi, hier, c'était encore merveilleux. Nous sommes sortis, la commission de Déborah en guerre. Ils sont allés à la clinique Espoir, partager les vivres, évangéliser, prier pour les malades. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Je suis vraiment dans la joie. Je vois maman Evelyne qui sourit, elle est vraiment dans la joie. Est-ce que ça ne fait pas bien d'aller à l'hôpital pour parler aux hommes de Jésus? Donc vraiment cette semaine, nous avons été vraiment bénis, bénis, bénis. Alors je veux qu'on acclame encore très fort le Seigneur pour toutes ces nombreuses bénédictions. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors nous allons passer à la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour la parole ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Qui connaît le thème dont nous sommes en train de parler? Qui se souvient du thème que nous sommes en train de parler, de développer ce trimestre? Je n'entends pas. Explorer quoi? Quel pays? Le pays du Congo. Non, c'est le pays de Canaan, le pays de la promesse. Explorer le pays de la promesse de Mbassa. Hein? Explorer le pays de la promesse en Jésus-Christ. Il faut connaître. Amen. Tu ne peux pas oublier ce que vous êtes en train de voir. C'est comme un mauvais élève. Ils ont fait des leçons à l'école, mais quand ils posent la question, qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Je ne sais pas. Oh, on écrit la date. C'est tout ce que vous avez fait à l'école. On écrit la date. Non. Il ne faut pas être comme ça. Amen. Si tu es comme ça, c'est que tu es un auditeur oublié. Et les auditeurs oubliés ne peuvent pas recevoir les bénédictions de la parole de Dieu. Donc ce trimestre, nous sommes dans le thème explorer le pays de la promesse en Jésus-Christ. Il y a un pays, il y a une promesse en Jésus-Christ. Ce pays-là, ou ce pays de la promesse, c'est un pays qui est pour toi, c'est un pays qui est pour moi. Amen. C'est un pays qui est pour tout celui qui veut. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Amen, amen. Et dans Apocalypse 22, il a dit que celui qui veut qu'il vienne, celui qui veut de l'eau de la vie qu'il vienne et qu'il boive gratuitement à la source de la vie. Chaque jour, les mains de Dieu sont toujours ouvertes. Les mains de Dieu, depuis que Jésus il est venu, il est mort à la croix avec les mains ouvertes. Chaque jour, ses mains sont toujours ouvertes. Il appelle les hommes, il appelle les femmes, qui que tu sois Ngunza, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois de n'importe quelle confession, Jésus t'appelle avec des bras ouverts. Amen. Il y a une source de vie. Il y a un endroit où tu peux puiser tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Et on appelle ça le pays de la promesse en Jésus-Christ. Et nous avons dit explorer le pays de la promesse en Jésus. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Est-ce qu'on peut commencer l'enseignement ce matin? Est-ce que les élèves sont là de Dieu? Les enfants de Dieu sont là? Ceux qui veulent apprendre, ils sont là? Est-ce que je peux parler? Explorer le pays de la promesse en Jésus-Christ. Explorer. C'est faire des recherches. C'est scruter en français. En bon français. Scruter. C'est fouiller. Amen, amen. Et ce matin, avant d'avancer, je voulais donner des déclarations ici. Et la première déclaration que je veux te faire, c'est que tout trésor de la vie est toujours caché dans les profondeurs. Amen, amen. Tout trésor de la vie sur la terre est toujours caché dans les profondeurs. Aucun trésor ne se fait exposer comme ça. Amen, amen.
Amen, amen. La mer contient des richesses. Mais les richesses de la mer sont enfouies au fond de la mer. Dis-moi amen pour que j'entende ça. Ce n'est pas quand tu vas à la mer là-bas chez les pêcheurs. Ce n'est pas quand tu rentres dans l'eau comme ça et puis l'eau t'arrête au genou ici et puis tu vas trouver les trésors de la mer. Non. Non. Mais si tu vas au fond de la mer, il y a des trésors. Il y a le pétrole brut qui est là-bas. Il y a des requins. Il y a de la richesse. Il y a le mercure. Mais c'est au fond de la mer. Amen, amen. Ce n'est pas en surface. Ce n'est pas à la portée de celui qui vient le premier. Mais la mer cache ses profondeurs, et plutôt ses richesses dans les profondeurs. Amen. La terre a des richesses. Qui connaît que la terre a des richesses? Qui connaît que la terre a des richesses? La terre contient des richesses. La terre contient le pétrole. La terre contient le diamant. La terre contient le charbon. La terre contient des minéraux. Mais ces minéraux-là ne sont pas à la surface. Amen, amen. Il faut creuser, aller en profondeur pour trouver les richesses de la terre. Alors je vais dire ceci. La vie, cette vie que Dieu t'a amenée, Dieu qui t'a créé, si Dieu conscient que c'est Dieu qui t'a créé, il t'a amené sur la terre, il t'a donné la vie. Cette vie que Dieu t'a donnée a des trésors. Amen. Amen. Mais seuls ceux qui cherchent trouvent. Amen. Mais pas n'importe quel chercheur. Ce sont ceux qui cherchent en profondeur. Qui trouvent les bénédictions de la vie. Pour ceux qui se sont sortis dans la vie ont été des chercheurs. Amen, amen. Tous ceux qui se sont sortis dans leur vie ont été un jour des chercheurs. Parce que la vie ici sur la terre appartient à ceux qui cherchent. Et la vie n'appartient qu'à ceux qui cherchent en profondeur. La vie n'est pas faite pour ceux qui ne cherchent pas. Et la vie n'est pas faite pour ceux qui cherchent en superficie. Donne-moi un amen. La vie n'est pas faite pour ceux qui cherchent à la légère. La vie n'est pas faite pour ceux qui cherchent en faisant semblant. Mais la vie, elle est faite. La vie s'ouvre à ceux-là qui cherchent, mais qui cherchent en profondeur. Ceux qui cherchent, mais qui cherchent vraiment. Ceux qui sont déterminés à chercher. Amen, amen. Tant que tu es quelqu'un qui ne cherche pas et qui ne cherche pas en profondeur, tant que tu es quelqu'un de superficiel, qui fait les choses seulement en haut, la vie ne va pas te sourire. Amen, amen. La terre ne va pas te sourire. La vie sur la terre ne sera pas rose pour toi. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas prévu le meilleur pour ta vie? Non. Dieu a prévu le meilleur pour la vie de chaque homme, de chaque femme ici sur la terre. Est-ce que tu me dis un amen? Alors, pour que tu puisses être convaincu, regardons qu'est-ce que cette écriture pour appuyer ces déclarations. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Esaïe et plutôt Jérémie 29. Écoute ce que la Bible déclare. Le verset 11 dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, tu es venu ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a un avenir pour toi. Laisse-moi te dire qu'il y a un avenir pour toi. Il y a une espérance pour toi.
la terre et qui n'a pas préparé un avenir pour lui. Ah, est-ce que tu comprends cela? Dieu n'envoie aucun homme sur la terre pour venir accompagner les autres. Aucun homme, je dis aucun. Il n'y a pas une seule personne qui est rentrée sur la terre ici que Dieu n'a pas préparé quelque chose de grand pour sa vie. Tu n'es pas un touriste. Dis avec moi, je ne suis pas un touriste. Je ne suis pas. Les touristes, quand ils vont dans un pays, ils sont là seulement pour contempler. Ils sont là pour regarder. Ils sont là pour voir les merveilles de ce pays, les rivières de ce pays, les montagnes de ce pays. Mais ils ne peuvent pas emporter les choses qu'ils voient. Ils sont simplement des touristes. Ils sont seulement venus voir. Après, ils vont retourner dans leur pays. Mais toi, tu n'es pas un touriste. Tu n'es pas un touriste sur la terre. Tu n'es pas venu pour regarder le pasteur qui s'élève. Tu n'es pas venu pour voir ton frère qui monte. Tu n'es pas un touriste. Toi aussi, tu as un avenir. Dis-moi un amen pour que je prêche ce matin. Tu n'es pas un accompagnateur. Il y a un projet pour ta vie. Il y a un projet d'avenir. Et Dieu déclare dans sa parole, moi l'Éternel, je parle sur ta vie. Dieu te parle ce matin. Dieu parle sur ta vie ce matin. Ce matin, il te dit quoi? Il te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets. Ça y est dans mes mains. Ta destinée sont dans les mains de Dieu. Alléluia. Ton avenir n'est pas dans les mains des hommes. Ton avenir est dans les mains de l'Éternel. Et écoute-moi, d'après la parole de Dieu que je vais te dire, cet avenir, c'était un avenir glorieux. Oh, tu ne vas pas dire l'amen. C'était un avenir béni. C'était un avenir glorieux. C'était un avenir béni. C'était un avenir enviable. En d'autres termes, tu es sur la terre pour être un objet dans la vie. Quand quelqu'un regarde ta vie, il doit dire, oh, ça ce sont les hommes qui sont bien nés. Non, frère, chaque personne est un homme bien né. Oui. Je vais vous montrer le secret ce matin. Toi aussi, tu es bien né. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, tu es bien né. Même si tu es né en Vassa, tu es bien né. Qui t'a dit que toi, tu n'es pas bien né? Mais je te dis que ta vie devrait être une vie enviable. Tu devrais envier ta vie. Tu regardes, ah, mais cette jeune fille, c'est comment elle accède à ce niveau-là? J'aimerais être comme lui. Ce jeune garçon, j'aimerais comme être lui. Ce papa-là, j'aimerais vivre comme lui. On doit t'envier à cause de ton avenir qui est merveilleux. Mais ce qui est dommage ce matin, lorsqu'on regarde ta vie, vraiment si la personne qui regarde un bon cœur, ta vie fait pitié. Ta vie fait pitié. La pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Il ne peut même pas avoir à manger. Pitié. Il ne peut même pas avoir de quoi à se vêtir convenablement. Pitié. Il ne peut même pas avoir une bonne santé. Pitié. Ta vie fait pitié quand on regarde ce matin. Et Dieu te dit, oublie cette pitié-là. Dieu te dit ce matin, si tu écoutes la voix de l'Éternel, quelque chose se passe. Nous sommes ici ce matin pour le changement d'histoire. L'histoire de la vie de quelqu'un doit changer ce matin. Et l'histoire de la vie de quelqu'un va changer ce matin. Et laisse-moi te dire qu'il est impossible que tu continues de marcher dans la défaite cette année. Il est impossible que ta vie reste la même, à moins que si tu refuses de venir ici à cette église. Mais si tu continues à venir à cette église-là, je te prophétise que ta vie va changer. À moins que tu disparaisses. Mais si tu restes ici, 2024 ne va pas finir. Tu dois témoigner. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets d'avenir. Ce sont des projets merveilleux. Mais on regarde le secret.
explorer, chercher, comme les explorateurs. Ils ont quitté la France, ils ont quitté la Belgique, ils ont quitté l'Espagne. Ils sont venus explorer l'Afrique. Ils sont venus explorer l'Afrique. Avant, ils s'arrêtaient quelque part. Mais ils ont dit, mais ce continent-là, apparemment, c'est un continent qui est vierge. Si nous cherchons, nous allons trouver les richesses. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont pas trouvé. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont pas trouvé. Pourquoi ils ont envoyé des chercheurs? Ils ont envoyé des gens explorer l'Afrique. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, oh, c'est un beau pays. Le lait et le miel coulent là-bas. Il y a des fleuves, il y a des poissons, il y a des animaux, il y a l'eau, il y a l'argent. Ils ont découvert par la recherche que l'Afrique était un continent pays. Et ils sont répartis chez eux. Ils ont dit, envoyons les gens là-bas. On va s'en sortir si nous allons là-bas. Ils ont cherché, ils ont exploré. Et la Bible dit ceci, verset 12, Jérémie 12, 29, au verset 11, il te parle des projets. Mais au verset 12, il te dit ceci, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ça veut dire que quel que soit ce matin, tu peux être lié, tu peux être dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, je viens t'apporter le message de grâce, le message de la délivrance, le message de la libération. Tu dois partir, tu dois quitter cet endroit, tu dois quitter cette condition, d'aller déclarer que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous sortirez de ce pays d'esclavage. Vous partirez libre. Vous prierez et je vous exaucerai. Mais il dit encore au verset 13, vous me chercherez. Waouh! Vous allez explorer. Vous allez chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez. À condition. Il n'a pas dit, vous me chercherez et vous me trouverez, point. Regardez la parole de Dieu. Il y a une intelligence qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, le prédicateur, lui ouvre les yeux afin de te montrer les richesses insondables qui sont dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas quelqu'un qui te montre le chemin, tu seras comme l'ennemi éthiopien dans Acte 8. Il était en train de lire les livres d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il a enlevé Philippe. Il a déplacé jusque dans le désert. Il a dit, va vers ce char. Et quand Philippe est arrivé vers le char, il a posé à l'ennemi éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, comment puis-je comprendre si je n'ai personne pour m'expliquer? Pourquoi ta vie a tourné en rond jusqu'à ce jour? Parce que tu n'as personne, tu n'avais pas quelqu'un pour t'expliquer. Parce que tu n'avais pas un leader. Dans la vie, si tu n'as pas un leader, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu n'as pas un leader, tu ne vas pas t'en sortir. Tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un coach, tu dois avoir un leader. Parce que le leader, il est là pour te guider, pour te montrer le chemin, pour te conduire. Comment je puisse faire? Est-ce qu'il y a un frère ici qui s'appelle Rodrigue? Un frère qui s'appelle Rodrigue. Il y a un prénom Rodrigue. Rodrigue. Il n'y a personne. Donc nous allons continuer. Amen. Amen. Les leaders de Dieu, comment puis-je comprendre? C'est ton frère. D'accord. On va parler de ça. C'est à la fin. Comment puis-je faire? Comment puis-je faire? Il a dit, et la Bible dit, commençons par le verset qu'il lisait, il a expliqué les Écritures. Et l'ennemi éthiopien a compris. J'étais en train de faire cette parenthèse en disant que tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un pasteur dans la vie. Amen. Amen, amen. J'ai besoin d'un pasteur. Je suis pasteur aujourd'hui, mais j'ai besoin d'un pasteur. Amen, amen. Si je n'ai pas de pasteur, je veux me perdre. C'est comme ça que la vie est faite. Jésus était le Fils de Dieu, mais il avait besoin que le Père puisse le conduire. Les apôtres étaient remplis, mais ils avaient besoin toujours d'être conduits. Tu as besoin d'être conduit dans la vie. C'est pourquoi tu fais les erreurs que tu fais, parce que tu n'as personne pour te montrer le chemin. Et nous, chez nous, dans notre langue, on dit que la rivière s'était tordue parce qu'il n'y avait personne pour le montrer le chemin. Il n'y avait personne pour le redresser. C'est pourquoi il a pris des pourvues. Si quelqu'un était là pour le redresser, il serait droit. Tu as besoin de quelqu'un pour te conduire dans la vie.
Tu as besoin de te confier à un homme de Dieu. Tu as besoin de te confier à un frère. Tu as besoin de te confier à une maman. Tu as besoin de quelqu'un pour te montrer le chemin. Amen, amen. Alors je reviens, je ferme cette partie, je reviens. Il dit si vous me chercherez et vous me trouverez. Mais il fait une virgule et dit si. Vous voyez? Si, il y a une condition. Ça veut dire que si tu cherches n'importe comment, tu peux faire 20 ans, tu peux faire 100 jours de jeûne, tu ne trouveras pas Dieu. Tu ne trouveras pas de solution, tu ne résoudras pas ton problème. Tu vas te fâcher et tu vas partir, tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait 30 jours de jeûne et prière, je n'ai rien vu, je n'ai vu aucun ange, je n'ai eu aucune révélation, parce qu'il y a des conditions pour chercher. Amen. Alors il dit ici, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc ça veut dire que ça révèle qu'il y a des gens qui cherchent Dieu et il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Il y a des gens qui cherchent Dieu étant superficiel. Et comment es-tu venu ce matin à l'église? Est-ce que tu es venu simplement parce que c'est le jour de dimanche? Parce que, bon, de toute façon, il y a des frères qui me connaissent là-bas, ça fait longtemps qu'ils m'ont vu. S'ils ne me voient pas, ils vont me demander pourquoi tu n'étais pas à l'église. Pourquoi est-ce que tu es venu? Quelle est la profondeur de ton cœur? Quelle est la soif de ton cœur? Parce que ce matin, la parole déclare que tu le trouveras. Si tu es là de tout ton cœur. Amen. Amen. La vie sur la terre, les résultats sur la terre, les solutions sur la terre appartiennent à ceux qui cherchent Dieu, mais qui le cherchent de tout leur cœur, qui mettent tout leur engagement. Et si tu le fais, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Je vous témoigne ce matin que Dieu ne ment jamais. Jamais. Ça fait beaucoup d'années que je suis chrétien, que je marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais vu qu'il m'a donné une promesse et cette promesse ne s'accomplit pas. Je n'ai jamais vu cela. À chaque fois que Dieu parle, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mais il faut que tu sois disposé à t'attendre à lui, à le chercher de tout ton cœur. Amen, amen. Donc on parle d'explorer le pays de la promesse. Dans Luc 15, on parle, on donne une parabole. On dit qu'il y avait une femme qui avait 10 drachmes. Et à un certain moment, elle a perdu un drachme. La Bible dit, ne prendra-t-elle pas la lampe, ne prendra-t-elle pas le balai? Elle va prendre sa lampe, elle va prendre le balai et elle va balayer jusqu'à ce qu'elle ait trouvé ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Il y a une couronne qui manque sur ta tête. Il y a une couronne qui manque sur ta vie. Quand Dieu parle qu'il y a un projet qu'il t'a envoyé, ça veut dire qu'il y a des couronnes qu'il a placées sur ta tête. Mais depuis que tu es sur la terre, quelle couronne qui n'est pas à sa place? Quelle couronne qui n'est pas à sa place? Qu'est-ce qui est déplacé dans ta vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oh, vous dormez. Réveille celui qui est à côté de toi. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Oui. Tout va bien? Non, non. Si lui, tout va bien, c'est bon. Donc ce matin, il va nous aider à adorer. Amen, amen. Mais celui qui sait que ça ne va pas, c'est qu'il sait qu'il y a une couronne qui manque. La Bible dit, tu dois prendre ton balai, tu dois prendre ta lampe, tu dois te mettre à chercher ce qui ne va pas. Est-ce que tu es dans le chômage? Mais est-ce que tu fais un travail qui ne te satisfait pas? Mais tu dois prendre le balai, tu dois commencer à nettoyer. Tu dois commencer à nettoyer, à chercher. Est-ce que la condition de tes enfants, tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Chacun de nous ce matin a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. En dehors, peut-être le frère qui a dit que tout va bien pour lui. Acclamons pour le frère que tout va bien pour lui. Amen. Amen. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui lui manque. Et la Bible te dit, tu dois prendre ton balai. Tu dois prendre ta lampe.
prendre les promesses de Dieu. Tu vas commencer à fouiller. Tu vas commencer à chercher. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Et quand la Bible dit, par rapport à cette parole, il dit, quand elle a trouvé sa drachme, elle va appeler ses amis. Elle leur dit, venez vous réjouir avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas, mais moi je l'ai expérimenté à plusieurs fois. Chaque fois que tu trouves quelque chose qui normalement est à toi, c'est Dieu qui t'a donné le droit d'avoir cela, mais que tu t'es privé de ça pendant des années, pendant des semaines, des mois. Quand tu trouves cela, il y a une joie qui vient dans le cœur. Amen, amen. Il y a une joie, il y a une paix, il y a une chanson qui se lève dans ton cœur. J'ai trouvé la chose que j'ai cherchée. J'ai trouvé les gens de boulot que je cherchais. J'ai trouvé les gens d'église que je cherchais où je peux aller écouter la parole. J'ai trouvé les gens de femmes que je cherchais. J'ai trouvé l'enfant que je cherchais. Ça fait une joie. Et c'est ça qui amène la louange. C'est ça qui amène les témoignages. Qu'est-ce que tu as déjà trouvé dans ta vie depuis que tu es dans cette église? Mon frère, ma soeur, si tu n'as encore rien trouvé, ce matin c'est ton jour. Tu dois retrouver quelque chose. La chose perdue, tu dois la retrouver. C'est pourquoi je suis en train de prêcher comme ça. Dispose ton cœur. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de salut. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Explorer. J'aime vraiment ce sujet. Quand je pense à ça, ça me fait de la joie. Explorer le pays de la promesse en Jésus-Christ. Je dis que le pays, il est pour lui là. Les bénédictions sont pour lui là. C'est posé. C'est déjà signé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chèque, la provision est là. C'est déjà signé. Quel que soit ce que tu veux, c'est déjà disponible. Ce n'est pas que Dieu va créer ce que tu veux là. Non, non, non. La Bible dit qu'il a fait pendant 6 jours, il a créé. Il a tout créé. Amen. Il ne va rien créer pour toi aujourd'hui. Il ne va rien créer pour moi aujourd'hui. C'est déjà créé. C'est déjà disponible. La solution à ton problème, il est déjà disponible. La seule chose qui te reste, c'est de le chercher. Quand tu te mets à le chercher, aujourd'hui, cette nuit, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Mais j'étais vraiment, jusqu'à ce matin, j'étais en train de penser. J'ai dit, mais cette chose-là, cette chose-là m'a apporté beaucoup de millions. Amen. Ne sois pas jaloux, mais je te dis, c'est bon, ça va m'apporter beaucoup de millions. Amen. Mais j'étais en train de me réfléchir quand je venais à l'église. J'ai dit, c'est pas croyable. Et pourtant, c'est tellement simple, c'est tellement proche, c'est tellement. Pourquoi je n'ai pas trouvé cette chose-là depuis ces années-là? Ça y est là proche de toi. Mais tu ne le verras pas, tu n'entendras pas parce que tu ne cherches pas Dieu. Il n'est pas venu me le montrer parce que je dormais. Non, parce que je me suis levé à 0 heure. Et pendant que je me suis levé, que je sortais au salon, ça m'a frappé. Mais ton problème, c'est que tu ne le cherches pas. Ton problème, c'est que à 0 heure, tu dors. À 3 heures, tu dors. À 7 heures, tu dors. Le culte commence à 9h30. Toi, tu dors encore à 9h30. Tu ne cherches pas. Tu ne trouveras rien. La vie, c'est pour ceux qui cherchent. Ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui se lèvent à 3 heures, à 4 heures. Pour dire, Dieu, ce problème doit changer. Cette situation doit changer. Seigneur, je ne peux plus compter comme ça. Maintenant, là, je veux que mon compte puisse être rempli de millions. Oui, c'est des choses comme ça que Dieu ouvre une fenêtre. Il regarde, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Je bénis le Seigneur. Ne te dis pas ça. Toi aussi, tu vas chercher pour toi-même. Vous chercherez et vous trouverez. Et je vous dis que ce n'est pas loin. C'est même pas loin. C'est juste à côté de toi. Si c'était loin, Dieu n'allait pas nous dire de chercher. Dieu n'allait pas nous dire de chercher. Parce que toi, tu ne peux pas prendre un bidon de 25 litres. Tu donnes ça à un enfant de 5 ans. Tu transportes ça jusqu'au goudron. Est-ce que tu peux le faire? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que dans ton cœur, tu es quand même un papa, une maman ou un grand frère.
il y a quand même de l'amour dans ton cœur. Tu sais que ce bidon de 25 litres chargé d'eau, ça peut écraser cet enfant. Donc tu ne peux pas lui donner de porter ça. Dieu ne peut pas te donner une preuve qui te dépasse le niveau. Dieu ne peut pas te demander de porter une charge qui te dépasse le niveau. Il ne peut pas te demander de chercher quelque chose qui est trop loin de toi. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas le trouver si c'est loin. Quand tu te dis cherche, c'est que ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin de toi. Ton mariage n'est même pas loin de toi. Ton travail que tu cherches n'est pas loin de toi. C'est que ta délivrance n'est pas loin de toi. C'est pas loin. C'est pas loin. Alors nous parlons d'explorer. Nous avons fait quelques pas en avant. Nous avons vu qu'Israël en Égypte, ils étaient sous les chefs de corvée. Et nous avons vu que c'était un parallèle avec notre vie aujourd'hui, où il y a beaucoup de chefs de corvée. Il y a les sorciers qui nous maltraitent, les magiciens, les démons, et ils nous donnent des corvées de maladie, ils nous donnent des corvées de la pauvreté, la misère, les célibats, des conditions qu'on ne veut pas dans notre vie, mais on sent que ça s'impose à moi. Je n'ai même pas la capacité de relever la tête. Parce que si j'avais la capacité, je sortirais de cette condition. Mais pourquoi je suis toujours dans cette condition? Pourquoi mes poches sont toujours vides? Pourquoi je suis toujours dans cette condition-là? C'est quelque chose qui t'a été imposé. Amen. Il y a un chef de corvée qui t'a imposé cela. Parce que si on demandait la vie de chacun de nous ce matin, par rapport là où nous devons être, non. Je crois qu'il y aurait personne qui va accepter être là où il est aujourd'hui. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il y a une force, il y a quelque chose. C'est comme si cette chose, ça s'impose à nous. Ce sont les chefs de corvée. Amen. Et nous avons vu aussi qu'il y a un temps de délivrance. Et finalement, nous avons vu que Dieu a envoyé Moïse pour la délivrance du peuple. Quand il a envoyé, la première chose qu'il a commencé à lui dire, il a commencé à lui révéler qui il était. Il a commencé à lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et cela était un rappel pour que Moïse puisse réaliser que si le Dieu qui a marché avec Abraham, qui a donné des enfants à son temps, qui a délivré des rois, qui l'a béni, si c'est ce Dieu-là, alors si je vais en Égypte, il est capable de le faire. Si c'est ce Dieu d'Isaac-là, qui, sa femme était stérile, ces choses, il vivait dans un pays désertique, où les gens mouraient de faim, de famine. Mais ce Dieu-là a béni Isaac, il a délivré. Si c'est ce Dieu-là, il peut le faire si je vais chez le pharaon. Si c'est le Dieu de Jacob, il peut le faire. C'est pourquoi Dieu l'a rappelé. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il a commencé à lui rappeler qu'il était l'éternel, c'est lui qui est puissant dans la bataille. Il était l'éternel qui pourvoit. Il a commencé à lui rappeler tout ce qu'il avait fait avec ses grands-parents dans le passé. C'est pour que Moïse puisse avoir confiance que celui qui a fait avec Abraham, celui qui a fait avec Isaac, celui qui a fait avec Jacob, il fera avec moi. Et il délivrera ce peuple d'Israël. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Parce que c'est un Dieu qui ressuscite les choses qui sont même déjà mortes. Parce qu'il a vu avec Abraham, tout était mort. À 100 ans, le corps de l'homme est mort. À 90 ans, le corps de la femme, il est complètement mort. Mais même dans cette mort-là, ce Dieu-là, il était capable de redonner la vie à Abraham et à Sarah. Et de leur donner un enfant. Amen, amen. Alors ce Dieu-là, il était capable. Quand il va dire à Israël que c'est ce Dieu-là, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, alors le peuple aura confiance. Parce qu'ils savent la capacité de ce Dieu-là. Amen, amen. Alors je suis venu te dire la même chose ce matin. Je suis venu ce matin au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu de Jacob, au nom du Dieu d'Isaac. Et il s'appelle Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il a béni hier, il va bénir ce matin. S'il a guéri hier, il va guérir ce matin. S'il a délivré hier, il va délivrer ce matin. Je ne suis pas venu en mon propre nom. J'ai été envoyé par le Seigneur dans ce quartier pour te prêcher la parole, pour te prêcher la délivrance. Et si
tu la reçois. Je te dis que ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Pas demain, ce matin. Amen, amen. Alors nous arrivons sur notre texte dans maintenant Exode chapitre 6. Dieu a fini de parler. Maintenant le temps va arriver où la réalité doit se passer. Alléluia. Alléluia. Il faut maintenant la démonstration de la puissance de Dieu pour délivrer le peuple de Dieu de la captivité. Là où Pharaon est en train de régner, les maîtres de corvée, ils sont en train de régner. Comment? Tu vois quand tu as dit, Moïse, quand il s'est présenté, vous lisez cela dans le chapitre 5, 4, 5, quand il s'est présenté, il a dit, je suis venu au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il te dit, Pharaon, libère son peuple, laisse-les partir. Ils vont aller adorer le Seigneur à 3 jours de marche d'ici. Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que moi je puisse libérer les enfants d'Israël? Qui est-il? Qui est l'Éternel? Je ne veux pas les libérer. Parfois le diable est têtu. Mais laisse-moi te dire dans cet enseignement, il sera vaincu. Tu ne m'as pas donné l'amen. Tu ne m'as pas donné l'amen. Il dit, qui est l'Éternel pour que moi je puisse libérer ce peuple? Il dit, je ne veux pas les libérer. Et d'ailleurs, je veux augmenter leur corvée. Écoute-moi, laisse-moi te dire ceci. Quand tu vois que le corvée de la vie, c'est comme si ça augmente encore. C'est comme si la situation s'empire. Sache que la lumière est sur le point de paraître. Sache que la délivrance est sur le point de paraître. Parce que le point le plus noir de la journée, c'est vers 4-5 heures. C'est lorsque le jour commence à se lever que les ténèbres deviennent épaisses. Que les ténèbres deviennent encore plus profondes. Parce que la lumière qui vient fait pression sur les ténèbres. Et les ténèbres se concentrent. Ils se concentrent. Et ils ont l'impression que la nuit devient plus sombre. C'est pourquoi c'est entre 4 et 5 heures, c'est là où la nuit devient plus sombre. Plus sombre. Pourquoi? Parce que le soleil est sur le point de se lever. Amen, amen. Laisse-moi t'encourager ce matin. Les souffrances que tu traverses, les difficultés que tu traverses en cette saison, c'est seulement un signe. Qui avec moi, amen. C'est un signe. C'est un signe que ce sont les dernières douleurs. Ce sont les dernières souffrances. Parce que 2024, c'est l'année de ton témoignage. Tu ne m'as pas dit un amen. Bon amen, j'allais prêcher ce matin. C'est un signe. C'est un signe que ta délivrance est arrivée. C'est un signe que l'Éternel a déjà proclamé. Il a déjà proclamé ta délivrance. C'est un signe. Quand tu vois les choses se compliquent davantage, c'est que le jour est sur le point de lever. C'est pourquoi en ce moment-là, tu ne dois pas baisser la tête. Tu ne dois pas abandonner la foi. Tu ne dois pas abandonner la prière. Mais c'est en ce moment-là que tu dois être plus fort. Tu dois être plus fort. Tu dois être plus fort. Parce que ton miracle va être grand. C'est pourquoi Abraham, notre père dans la foi, la Bible dit, plus les années passaient, plus allait vers son temps, plus il s'est fortifié. Et il donnait la louange à Dieu. Et il disait, Dieu est capable. Il est toujours capable. Les années pouvaient venir, mais Abraham, ça fait 25 ans. Crois-tu que toujours il est capable? Est-ce qu'il n'a pas échoué ton Dieu? Ton Dieu ne t'a pas dit, il n'a pas abandonné. Il dit, non, il ne m'a pas abandonné. Mais non, les années sont passées. Ce n'est pas un problème. Plus les années passent, plus mon témoignage sera grand. Et à la fin, le témoignage d'Abraham était grand. Et il a été donné d'être le père de la foi. Alléluia! Dieu a créé même une partie spéciale au ciel qu'on appelle le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que pendant que les ténèbres de la vieillesse poussaient, Abraham s'est fortifié. Il savait que celui qui avait parlé, il avait confiance en lui. Il savait que ce n'est pas un homme qui avait parlé. Ce matin, ce n'est pas un homme qui te parle. Cette chair ici, ce n'est pas un homme qui te parle. C'est Dieu qui te parle ici. Et Dieu te dit que cette année 2024, c'est ton année de fortune. C'est ton année de repousser les limites. Aie confiance, Seigneur. Pharaon a dit non, je ne les laisserai pas. Ils ne vont pas partir. Moi, je vais les garder ici. Alors Dieu a dit, ça va. Ce n'est pas un problème, Moïse. Maintenant, là,
je vais déployer ma main puissante. Puisque j'ai parlé, tu as parlé, Moïse. Il n'a pas entendu, n'est-ce pas? Et oh Seigneur, il n'a pas entendu. Ce n'est pas grave. J'ai un autre moyen pour le faire forcer. C'est pourquoi là nous avons dit, Dieu dit, puisqu'il ne veut pas te laisser partir, je vais utiliser les armes lourdes. Et à la fin, Satan sera obligé, les parents seront obligés de vous chasser. Amen. Il va me dire, parce que les jugements de votre Dieu sont trop grands. Laisse-moi te dire que cette année, tout ce qui se levait sur ton chemin, Dieu va les juger. Amen. Je ne sais pas qui faisait obstacle, qu'est-ce qui te bloquait, je ne sais pas ce que c'est, mais cette année, Dieu va le juger. Cette année, cette situation va être jugée cette année. Et tu vas partir libre. Dieu a dit, Moïse, ne t'en fais pas. Ne sois pas paniqué. Tu as prié, oui. C'est comme si rien ne s'est passé. Tu es allé même dans le palais. Tu as dit, Pharaon, sort. Mais c'est comme si rien ne se passe. Il ne veut même pas. C'est ton cas aussi. Pendant peut-être des années, tu es en face de cette maladie. Tu es en face de ce problème, de cette situation. Et tu es en train de dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans effet, au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Mais la situation, elle est toujours là. Comme on dit, elle est toujours là. Ne sois pas découragé. Maintenant, Dieu va prendre les armes lourdes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour les armes lourdes de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour les armes de la délivrance? Oh, est-ce que tu es prêt ce matin? Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Cette situation a résisté. Elle a résisté. Mais elle va plus résister. Parce que maintenant, Dieu va donner les armes lourdes. Dieu avait dit, laisse partir mon fils. Je l'ai amené ici pour un bon projet. C'est un homme d'affaires riche, mais tu l'as gardé dans une situation toujours misérable. Laisse-le partir. Il ne voulait pas partir. Maintenant, ça va plus être un coup de chance. Dieu va utiliser la puissance. Amen. Amen. Est-ce que tu as confiance dans la puissance de Dieu? Amen. Est-ce que tu as confiance dans la puissance de Dieu? Amen. Nous sommes en train de changer de niveau maintenant. Amen. Nous sommes en train de transiter maintenant. Amen. Nous sommes en train de quitter maintenant le niveau des paroles, des paroles, des paroles. Amen. Dieu va maintenant s'exprimer. Il faut que tu dois aller acclamer le Seigneur. Écoute la parole de Dieu. Je vais te donner un secret le mardi. J'ai dit que Dieu ne libère jamais sa puissance avant sa parole. Amen. Amen. Dieu envoie toujours la parole. Ensuite, quand la parole est reçue, écoute ça très bien, alors Dieu a pris la parole. Dieu a envoyé l'ange à Marie. Marie était vierge. Il n'y avait aucune possibilité qu'elle puisse enfanter un enfant. Mais ce qui a précédé, ce n'est pas l'enfant dans le ventre de Marie. Ce qui a précédé, c'est l'ange qui est descendu avec la parole. Écoute ça très bien, parce que nous sommes en train d'aller dans une dimension où chaque personne va être délivrée dans cette église. Amen. L'ange est venu d'abord. Il a dit, je te salue Marie. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Toi qui es bénie par toutes les femmes. Et l'ange a libéré la parole que Dieu avait donnée à l'ange. Voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Jusque-là, Marie n'était pas enceinte. Amen. Amen. Et Marie a dit, comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Et l'ange a répondu, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie a fait quelque chose. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la saison de Dieu. C'est pourquoi, si vous voyez, quand Jésus était sur la terre, Seigneur,
pour imposer les mains aux malades. Amen. Il ne se précipitait pas pour guérir les gens. Hey. Mais quand on l'appelait pour une situation, il n'avait pas peur. Il venait. Après, il te pose la question. Crois-tu que moi, le Fils de l'homme, je peux faire cela? Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui m'a envoyé pour te prêcher la parole? Est-ce que tu crois que Dieu m'a envoyé avec le manteau de la délivrance pour te libérer? Crois-tu cela? Crois-tu que je peux le faire? Et quand la personne était libérée, tu sais, ta foi t'a sauvé. La foi dans quoi? La foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il envoie toujours la parole. Quand la parole saisit ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin que tout ce que Dieu peut faire, ta foi peut le faire. Si tu as la foi dans la parole que je te prêche là, tout ce que Dieu peut opérer comme délivrance, toi-même tu peux l'opérer. Ta foi peut l'opérer. Dieu n'envoie jamais sa puissance avant la parole. C'est le diable qui fait comme ça. Il fait semblant. Parce qu'il sait qu'il n'a rien. Il est vide. Donc il se précipite. Amen, amen. Mais les vrais signes de Dieu sont toujours accompagnés de la parole. D'abord la parole. La parole entre. Tu saisis la parole. Ensuite, Dieu opère. C'est Dieu ne peut rien faire sans la parole. Et pourquoi c'est pourquoi je te lis la parole dans Ésaïe? Parce que nous entrons dans le temps de la délivrance. Et je t'annonce que dimanche prochain, nous aurons un service spécial. Amen. Spécial de la guérison, miracle, délivrance. Amen. Je donne la parole. Je me réjouirai en l'Éternel. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Ça sent le miracle ici. Amen, amen. Ça sent la délivrance. Quand cette parole sent, je ne sais pas si tu peux sentir cela, mais ça sent. Tu sens ce cœur-là, cette personne qui parle ici. Esaïe, quand il est ici, il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit. Il a saisi qu'il y a une dimension avec Dieu. C'est pourquoi quelque chose est sur le point de se passer. Il faut que tu saisisses. Il faut que tu quittes la dimension de ton incrédulité. Que tu entres dans la dimension où tu peux t'attraper avec Dieu. Où la parole de Dieu peut s'approcher à ton cœur. Et c'est là où le prophète il est. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il a posé sur moi des vêtements du salut. Est-ce qu'il y a un habit qu'on appelle l'habit du salut? Oui. Mais ça n'existe pas au grand marché. Non. Ça n'existe pas au grand marché. Mais je vais te montrer ça, que ça existe. Amen. Tu vas porter ces vêtements. Amen. Écoute, un pasteur peut venir, un prophète peut venir. Il peut faire un service de délivrance. Mais après qu'il soit parti, ton cas peut être pire. Ta situation peut s'empirer encore. Ça veut dire est-ce que l'homme de Dieu n'a pas opéré? Non. Mais ce qui est préférable pour toi, c'est que tu te révèles de l'habit. Amen, amen. 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 Que l'habit du salut, toi-même tu te révèles de ça. Il y a un habit qu'on appelle le vêtement du salut. Et il continue, il dit, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il y a un manteau de la délivrance. Et depuis 2023, le Seigneur m'a dit, je te donne le manteau de la délivrance. Mais je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à faire opérer cela. Je demandais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce manteau-là? Et pourtant, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ce manteau que tu as dit là, je ne le vois pas. Maintenant, vous allez le voir. Amen. Je dis, maintenant, vous allez le voir. Amen. Maintenant, vous allez le voir. Amen. Parce que j'ai reçu la lumière. Amen. J'ai reçu la lumière de la délivrance. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te révéler, te couvrir du manteau de la délivrance. Alors, je vais terminer ici en expliquant ceci. C'est quoi le manteau de la délivrance? Et
c'est quoi le vêtement du salut? Parce que c'est ce que tu en as besoin. Amen. Amen. Le dimanche, nous allons faire un service de délivrance. Nous allons faire un service de guérison de malades ici. Le Seigneur va te toucher, tu vas être guéri. Mais je te conseille d'avoir toi-même le manteau de la délivrance. Parce que tu vas te retrouver un jour à l'endroit où le pasteur n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Vaut mieux que on te puisse t'apprendre à pécher. Amen. Que on puisse te donner le poisson. J'avais compris cela. Et j'avais compris cela au travers de mes pères spirituels. En les écoutant, en les suivant. Alors j'ai compris que cet adage est vrai. Je préfère que je puisse moi-même savoir pécher. C'est pourquoi aujourd'hui, la maladie peut me frapper. Mais je sais comment m'en sortir. Parce que j'ai le manteau avec moi. Amen. Plusieurs fois, les maladies me frappent. Mais parfois, je ne dis même pas ça à ma femme. Amen. Parfois, pour moi, je prêche ici. Parfois, j'ai le palu. Mais je ne te dis même pas cela. Je ne le montre même pas. J'ai le manteau de la délivrance. Et j'applique, je porte ce manteau-là et la maladie disparaît. C'est ce que je veux que tu puisses porter aussi. Tu vas porter le manteau de la délivrance. Et tu vas être délivré dans tes affaires, dans ta santé, dans ton foyer, partout. Le manteau de la délivrance opérera cette année. Il m'a revêtu du manteau de la délivrance. Et les choses ont commencé à se passer. Quand ce manteau vient sur toi, les choses de ta vie commencent à bouger. Amen. Parce que le monde spirituel reconnaît. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que ce manteau? C'est la nuit que le Saint-Esprit m'a donné. Le manteau, c'était l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu. Amen. 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 Je ne sais quoi le manteau. J'ai même cherché sur Internet. Mais les grands hommes de Dieu, le manteau, c'est quoi? Mes frères, il y a des choses, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Amen. C'est ta communion avec lui qui te permet de percer les mystères. Amen. Et il m'a montré, non. Le manteau que je parle, c'est un ensemble d'enseignements de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le manteau de la délivrance, c'est un ensemble d'enseignements de la parole de Dieu sur la délivrance. Le manteau du salut, c'est un ensemble des enseignements de la parole de Dieu sur le salut. Le manteau de la guérison, c'est un ensemble des enseignements de Dieu sur la guérison. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manteaux de la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Si tu veux avancer dans le domaine séculier, c'est-à-dire dans ton problème, c'est le problème de travail, il y a un manteau pour le travail. Amen. Amen. Et ce manteau, c'est un ensemble des enseignements de la parole de Dieu concernant le domaine dans lequel tu veux avancer. Si tu as un problème financier, il y a un manteau pour les finances. Et si tu prends cet ensemble des enseignements-là qui concernent les finances, tu vas voir que les finances vont t'obéir. Ils vont s'ouvrir devant toi. Ce sera comme un jeu. Il y a un manteau de la guérison. Si tu prends l'ensemble des enseignements de Dieu concernant la guérison divine, tu vas voir que la maladie va céder devant toi. Elle va partir. Amen. 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 Le manteau, c'est un ensemble des enseignements de la parole de Dieu. Qui lorsque, écoutez maintenant, je termine là. Lorsque cela est reçu et cru dans le cœur, cela se transforme en une puissance. Amen, amen. Amen. C'est là où vient le Saint-Esprit maintenant. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit ne vient pas avoir la parole. Marie devait recevoir la parole. Elle a reçu ce manteau-là qui disait qu'une vierge va concevoir. Lorsqu'elle a reçu, elle a cru cela dans son cœur. Alors, la puissance de Dieu est rentrée en action et elle s'est retrouvée et elle n'a plus les menstrues. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 mois que je n'ai plus les règles. Le miracle s'est produit. Frère, sœur, ce matin, je m'arrête là. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Jésus a posé à l'aveugle Bartimée la question. Que veux-tu que je te fasse? Si tu es Bartimée, tu es Bartimée ce matin, Jésus te pose cette question. Que veux-tu que je te fasse? Mon fils, que veux-tu que je te fasse?
Ma fille, que veux-tu que je te fasse? Jésus te pose la question. Qu'est-ce que tu vas lui répondre ce matin? Qu'est-ce que tu vas lui répondre ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Que veux-tu que Jésus te fasse cette semaine? Que veux-tu qu'il te fasse cette année? Qu'est-ce que tu attends de lui? Il y a un manteau dans ce domaine-là. Il y a un ensemble des enseignements de la parole de Dieu. C'est quel domaine? Toi seul tu connais. Je ne peux pas connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu le connaît, mais toi aussi tu le connais. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Est-ce que tu as un problème financier? Est-ce que tu as un problème de péché? Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à mener une vie sanctifiée. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Il y a un manteau de Dieu qui est un ensemble des enseignements de la parole. Dans ce domaine où tu veux que Dieu te fasse. Et si tu prends cet enseignement, si tu prends ce manteau-là, le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Et avant quelques jours, tu vas commencer à rendre témoignage. Ce matin, Jésus te dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à parler à Dieu. Comme Bartimée, lui, il a répondu, Jésus, je veux que je puisse voir. Il a été clair avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Bartimée? Ce Bartimée criait. Il criait, et nous allons prier. Il criait, Jésus, Jésus, fils de Dieu, ne me passe pas. Jésus, fils de Dieu, fils de David, ne me passe pas. Ne me passe pas, s'il te plaît. Jésus s'est arrêté. Et tu as crié. J'ai entendu ton cri. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée était clair. Il a dit, Jésus, fils de David, je veux que tu me guérisses les yeux. Il était précis. Il connaissait le problème pour lequel il cherchait Dieu. Il connaissait le problème pour lequel il cherchait Dieu. Et il a dit, je veux que tu me guérisses. Toi, quel est ton problème? Parce que chacun a son problème. Commence à élever la voix, commence à prier Dieu, commence à lui parler de ton problème. Commence à dire, Seigneur, je veux que tu me fasses ceci. Et je suis prêt à prendre tous les enseignements concernant ce domaine. Je suis prêt à prendre le manteau. Je suis prêt à prendre le manteau de la délivrance. Il y a un manteau de la délivrance. C'est un ensemble des enseignements. C'est un ensemble des enseignements de la parole de Dieu dans le domaine que tu as besoin. Et si tu acceptes de porter ce manteau-là, il va produire des fruits dans ta vie. Lève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu de ton problème. Parle à Dieu de tes soucis. Et dis-lui, Seigneur, je suis disposé. Seigneur, je suis disposé à te chercher. Je suis disposé de tout mon cœur. Seigneur, je ne suis pas venu pour faire semblant. Je suis venu pour te dire réellement ce que j'ai comme problème, ce que j'ai comme situation. Jésus, fils de Dieu, si tu me touches, si tu me changes, si tu fais quelque chose pour moi, je suis prêt à porter ton manteau. Je suis prêt à accepter ta parole afin que le miracle se produise dans ma vie. Jésus, appelle-le ce matin. Il est tout près de toi, appelle-le. Oh, cette situation a trop duré. Elle a trop duré. Elle a trop duré. Elle a trop duré. Elle a trop duré. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Alors ouvre ton cœur à Dieu et parle-le et sois sincère et dis-lui ce que tu as besoin et sois prêt à accepter les conditions de Dieu. Sois prêt à te repentir. Sois prêt à confesser tes péchés. Sois prêt à accepter la parole de Dieu dans ta vie. Embrasse la parole et le miracle va t'embrasser. Embrasse la parole et le miracle va t'embrasser. Embrasse la parole et le miracle va t'embrasser. Embrasse la parole, la délivrance va t'embrasser. Le manteau de la délivrance va se manifester dans ta vie. Tu dois être prêt avec la parole de Dieu. Élève la voix et parle à Jésus ce matin. Alléluia. Jésus, sois élevé plus haut.
Et